Pour calculer cette intégrale, dans un premier temps, nous allons rappeler la méthode. On part de l'écriture d'une intégrale et on va remplacer le petit f de x par son grand F de x, qu'on appelle la primitive. Le grand F de x, c'est la fonction telle que quand je la dérive, je retrouve petit f de x. On supprime le symbole intégral, puisque nous passons avec les primitives. Par contre, on garde les deux bornes x2 et x1. Ensuite, on remplacera dans f de x le x par x1, moins, dans l'expression de la primitive, le x par x2. Et le résultat nous donnera l'intégrale recherchée. Donc, dans un premier temps, nous allons rechercher la primitive de f de x. Alors, petit f de x est ici, 2 racine carrée de x. Regardons les formules du cours. La formule qui va nous intéresser est celle-ci. Alors, le problème, c'est que pour l'utiliser, il nous faudrait un 2 qui soit au dénominateur, que nous n'avons pas ici. Par contre, on a bien la racine carrée en bas. Donc, il va falloir que je m'arrange pour faire apparaître un 2 racine carrée de x, comme dans ma formule, avec un 1 ici, sans modifier l'expression de f de x. Donc, comme je rajoute un 2 au dénominateur, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 2 au numérateur. Comme ça, le 2 là et le 2 là s'en vont, et je retrouve bien le 1 sur racine de x. Par contre, il me manque ce 2 là. Donc, pour ce 2 là, je rajoute en fait un autre 2, qui serait ici. Donc, si je récapitule, le 2 qui est ici, le voilà. Le racine de x, il est ici. Après, j'ai rajouté un 2 au dénominateur, avec un 2 au numérateur, ce qui annule ces deux-là, qui me redonne bien l'expression du démarrage. Mais, en ayant fait ça, je vais pouvoir donc passer au calcul de ma primitive. Tout ce qui est en jaune, donc toute cette partie-là, c'est bien la partie que j'ai ici. Donc, quand je vais passer au calcul de ma primitive, la partie jaune, je suis la formule, entre guillemets, et je sais qu'elle se transforme en racine de x. Donc toute cette partie-là se transforme en racine de x. Et par contre, tout ce qui est devant la partie jaune, entre guillemets, n'est pas concerné par la formule de la primitive, donc je les garde. Ce sont des constantes qui sont en multiplication. Donc j'ai un 2 fois 2, ce qui va me donner un 4. Et donc la primitive de 2 racines de x, c'est 4 racines carrées de x. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer la formule. Donc pour calculer l'intégrale de 4 à 9 de 2 racines carrées de x dx, je remplace le petit f de x, par sa primitive, donc que j'ai calculé ici, 4 racines carrées de x, et ensuite je remets ces bornes, 4 et 9. Ensuite, il ne me reste plus qu'à remplacer le x dans un premier temps par la borne du haut, donc ça me fait un 4 racine de 9, moins, et ensuite je remplace par la borne du bas, 4 racine de 4. Racine de 9 fait 3, donc 4 fois 3. Racine de 4 fait 2, donc 4 fois 2. Ce qui me donne un 4 fois 3, 12, moins 8, ce qui me donne 4. Et 4 est le résultat de mon intégrale.